Chers amis de Rive 54, chères randonneuses et randonneurs, je vous souhaite le bonjour. Bon, vous allez constater que nous sommes en plein brouillard, simplement parce que c'est l'automne. Alors fini les grandes randonnées que l'on a faites pendant les périodes estivales, avec un soleil magnifique, bon, on va s'en contenter. Alors je voulais simplement aujourd'hui vous faire découvrir les sentiers pédestres autour du petit village de Grand Failly, où on ira tout à l'heure. On peut simplement vous dire que on va vous les laisser deviner parce qu'on ne les verra pas. Mais par exemple, je vais vous donner un exemple. On est sur le circuit qu'on appelle les Épidores, que l'on verra, hein, les pancartes, on les verra à Grand Failly tout à l'heure. Et derrière moi, dans le fond, hein, c'est la forêt de Sorbévaux. Voilà, bon, on ne voit pas grand-chose, mais quand même, on va continuer à faire. Alors les balisages, ils sont faits. On va aller vers d'autres circuits maintenant où il n'y aura pas encore de balisage, mais c'est tous des petits sentiers qui sont autour de Grand Failly. On a toujours privilégié, chaque fois qu'on a fait des émissions avec Romain, de découvrir des endroits et tout le temps avec en arrière-pensée que c'était des chemins pédestres, des chemins de randonnée, etc. etc. Et même un point que l'on peut préciser, on était en Allemagne dans le courant du mois d'octobre et là on a découvert un site absolument magnifique et on a mis ça en avant parce que ce chemin peut être emprunté par les personnes à mobilité réduite, ce qui est formidable. Je peux vous garantir, hein, ces gens-là ont autant plus de mérite que nous, sinon plus, d'aller découvrir des endroits absolument charmants. C'est le pont suspendu de Meursdorf que l'on a fait dans le courant du mois d'octobre. Ici, ça va être un peu plus difficile parce que les chemins, ce sont des chemins de campagne qui entourent des champs, qui entourent des vallées, des bois, etc., etc. Mais bon, on va s'en contenter. Alors, tu me suis dans le brouillard et tu ne me perds pas, Romain, hein, parce que sinon, on n'arrivera pas à se trouver. Alors, on continue notre découverte des sentiers pédestres autour de Grand Failly. On est ici, donc maintenant, au centre du petit village de Petit-Civry. C'est un hameau qui dépend de la commune de Grand Failly. Il est à 3 km de Grand Failly. Donc, c'est un tout petit hameau avec qui il y avait dans le temps, et peut-être maintenant aussi, un responsable, un maire adjoint, si on peut dire comme ça, un maire adjoint qui s'occupait de la petite commune de Petit-Civry. Alors quand même une petite particularité dans un tout petit village, hein, il y a une vingtaine de maisons à peine avec 2 agriculteurs sur la commune de Petit-Civry, il y a quand même un gîte rural, hein, un gîte de France, il y a un gîte rural. Alors si vous voulez vous trouver, peut-être pas en automne parce que c'est plein de brouillard, mais en été, je vous garantis que c'est un petit village qui est très attrayant avec plein de circuits tout autour de ce village. Alors on est toujours sur le circuit des Épidores, on vient de quitter Petit-Civry et on va se diriger maintenant par une petite route vers la petite commune de Petit-Failly. Je vais te montrer où tu peux te laver les pieds un peu là, c'est bon, tiens. Un beau petit lavoir, bien aménagé. Il faut imaginer les lavandières de l'époque qui étaient là sur leur baquet pour laver. Et puis voilà, c'est de l'eau propre, hein, attention, c'est quand même pas de l'eau sale. Hein. Enfin voilà, c'était la vie des villages d'antan. Voilà, donc on a traversé la forêt de Sorbévaux qui est derrière nous, un peu dans le brouillard bien sûr. C'est une journée automnale, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc il n'y a pas de problème. Et maintenant, on va continuer tout droit devant nous, de façon à rencontrer un chemin qui nous emmène vers Petit-Failly, avec tout autour le bois de la côte du Verlon. Ce bois-là a une particularité, la partie nord du bois, c'est le bois Thiébaut, et là, c'est un sentier qui longe le bois. Surtout, n'allez pas dans le bois. Surtout en période de chasse, hein. Si vous voyez des pancartes, chasse interdite et tout ça, évitez parce qu'il y a toujours des risques. Mais le chemin est tout à fait praticable au printemps et tout, c'est absolument magnifique. Vous allez découvrir des endroits très jolis. Bon, on continue, putain, je suis déjà fatigué moi, on a déjà marché au moins 20 km. Là. On sort donc de la forêt de Sorbévaux et on monte vers le mémorial américain. Et on est ici au niveau du square Don Hackman.
Alors, pourquoi Don Hackman? C'est un soldat de première classe du 506e Infanterie parachutiste de la 101e Airborne qui est mort au combat le 20 décembre 1944, donc certainement dans la région de Bastogne parce qu'il y a eu la bataille des Ardennes, et qui a été inhumé au cimetière militaire temporaire de Grand Failly, dont mon père en a fait l'entretien pendant un moment, de 1944 à 1948. Et aujourd'hui, il est inhumé au cimetière militaire américain de Luxembourg. Voilà, c'est un mémorial qui est tous les ans, il y a une commémoration qui a lieu avec les différents partis, les maires des environs, etc. etc. Voilà, ça c'est donc sur la route des Épidores, dont le circuit fait 13 km 500, en partant de Grand Failly bien sûr. Allez, on continue vers Petit-Civry. Donc au niveau du mémorial de Grand Failly, vous avez ce chemin qui longe la stabulation qui est derrière nous, et vous allez faire tout le tour du bois, ce qu'on appelle le bois Thiebaud, pour redescendre vers Petit Failly, pardon. Petit Failly. Quand vous arrivez à Petit Failly, vous avez la possibilité aussi de traverser l'Autun par un pont, et ensuite de vous diriger vers Rupt-sur-Autun et revenir au village de Grand Failly sur la place de l'église. Vous aurez fait à ce moment-là un parcours de 10 km. Ça vaut quand même le coup. Quand il fait beau, ça doit être bien. Par le brouillard, j'ose pas parce qu'on va se perdre. On est en direction de Petit Failly. Maintenant, on va pas tarder à contourner tout le bois Thiebaud que je vous ai cité tout à l'heure. Et on est ici au niveau d'un fort de liaison. Alors j'ai essayé de comptabiliser le nombre de forts. Alors les forts de liaison sont des petits forts disséminés dans la campagne entre l'ouvrage de Fermont, donc l'important ouvrage de Fermont, et puis jusque Marville. J'ai dénombré environ 15 forts de liaison. Ce sont des petits forts comme ça qui regardaient, qui surveillaient la route bien entendu. Vous voyez tous ces dispositifs qui étaient en place. Alors il y en a partout. Il y en a ici, il y en a sur Petit Failly, il y en a à Grand Failly. Sur Longueuil, n'en parlons pas, il y en a au moins 4 ou 5. Et jusqu'à l'ouvrage de Fermont. Voilà, on a longé donc tout le bois Thiebaud qui est derrière moi. On aperçoit les... si on veut, dans le brouillard, c'est les arbres. Et maintenant, on descend vers le petit village de Petit Failly. Voilà, c'est juste en bas, hein, Romain, c'est pas loin. Tu n'as pas beaucoup de kilomètres à faire. Nous sommes arrivés donc au centre du petit village de Petit Failly, hein, qui est de l'autre côté de Grand Failly. On va monter sur les 2 points maximum du village, donc les 8 arbres qu'on attendra tout à l'heure. Il y a même un ange qui nous surveille, Romain, regarde derrière toi. Je le vois. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Voilà, donc ça c'est l'église de Petit Failly. En bas de cette église, dans le fond de vallée, vous avez l'Autun, bien entendu, qu'on a déjà quand même pas mal parcouru. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire de Petit Failly? C'est un village charmant. De là, vous allez là, vous descendez là, vous traversez l'Autun, vous allez à Rupt-sur-Autun et vous revenez à Grand Failly, vous aurez fait vos 10 km. Mais nous, on n'en fera pas autant parce qu'on est fatigué. Mais c'est bien autrement. Alors, on a donc quitté Petit Failly et on est maintenant au niveau des 8 arbres. C'est un calvaire qui s'appelle les 8 arbres, où il y avait lieu des processions religieuses dans l'ancien temps. Voilà, ça a toujours existé, hein, les 8 arbres, comme l'autre côté, en remontant vers Noers, on trouvera les 4 arbres. Alors ça, ce sont les 8 arbres. Vous pouvez les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc ils sont bien là, ils n'ont pas bougé. Mais je vous garantis qu'ils ont une paire d'années, ceux-là. Alors, théoriquement, ici, vous avez une petite barrière avec des petits escaliers. Et là, vous avez une vue plongeante sur le village de Grand Failly. Bon, vous verrez vous verrez une image plongeante sur la brume qui recouvre Grand Failly. Mais autrement, c'est beau quand même. Hein, on n'a vraiment pas de peau aujourd'hui. Hein. C'est la journée d'automne que voulez-vous faire. C'est comme ça. Mais ça permet quand même de faire de belles émissions. Alors, on est donc maintenant arrivé au centre du petit village de Grand Failly, mais qui à l'époque était un grand village. J'ai retracé l'histoire de Grand Failly, tiré du livre de Léon Collin, ancien maire de Grand Failly, qui avait fait un ouvrage qui s'appelait « C'était mon village » et en collaboration avec la mairie de Grand Failly. Donc on va dire qu'au milieu du 19e siècle, ce village de Grand Failly vivait en totale autarcie. Alors, il se composait, écoutez bien messieurs, dames, hein, c'est quand même intéressant, de 2 boulangeries, de 3 épiceries, dont certaines étaient des épiceries café, ou les 3 à la fois, c'est-à-dire boulangerie, épicier et café, de 3 maréchaux ferrants,
de 2 charrons, d'un menuisier, d'un tisserand, de 2 cordonniers, d'un sabotier, de 2 coquetiers, d'un tonnelier, d'un tailleur d'habits pour hommes, d'un ébéniste, d'une couturière, de 2 teinturiers, des fabricants de batteuses avant 1914 et même disposait d'un abattoir. Imaginez-vous, hein. C'est quand même incroyable, un petit village comme ça, bon, qui restait un peu dans son jus, hein, quand même. Ça, c'est ce qu'on appelle le château, hein. C'est la première maison où il y avait une piscine derrière cette maison. On est parti tout à l'heure de Petit-Civry, on a fait le tour et on arrive ici au niveau de la pancarte qui indique, bon, qui est plus trop visible maintenant, malheureusement, mais les 13 km 500, bah, ils y sont et c'est ce qu'on appelle le circuit des Épidores. Il y a un autre circuit qu'on appelle le circuit des Lougneaux qui lui fait 6 km de long. Voilà, on ne va pas s'attarder dans le village, hein, c'est quand même le village natal de mes parents, enfin de mon père en particulier, hein, et c'est le siège de la famille Richard qui ont occupé Grand Failly. Moi, mes vacances, je les ai toujours passées ici à Grand Failly. Hein, c'est quand même un beau petit village. Quand il n'y a pas de brouillard, c'est quand même mieux. Bon, voilà. Voilà, donc je vous ai arrêté également ici au niveau d'une maison reconstruite, hein, merveilleusement reconstruite. Et donc c'était un ancien moulin à huile de Grand Failly. Alors imaginez-vous quand même le monsieur qui a refait ça, c'est un couple de Hollandais, Hans et Mickey, qui habitent dans cette maison-là et qui ont fait eux également des chambres d'hôtes à l'intérieur de leur maison. Et en été, je vous garantis, ils ont beaucoup de copains hollandais qui viennent ici, hein, parce que c'est quand même un joli coin. Alors ça, c'était donc un moulin à huile. Il y avait, je pense, mais on ne la voit plus, il y avait une meule. Ah ben elle doit être là, la meule, si je ne me trompe pas. Voilà, elle est en dessous là, tu vois. Elle est enfermée là-dedans. C'était la meule qui servait donc à moudre, je pense, du grain pour du colza, du sarrasin. Voilà, donc c'est dans un petit village, hein, quand on pense qu'une famille de Hollandais s'est permis de reconstruire ça, de retaper les maisons et puis de faire vivre le village, hein, il faut le dire, hein, c'est quand même bien. Puis il y a d'autres maisons qui sont en train de se faire reconstruire à côté. Hein, il y a quand même pas mal de gens qui reviennent dans les campagnes, heureusement. Voilà, donc on est remonté dans les hauteurs qu'on appelle le chemin de Taïch, qui auparavant s'appelait le chemin blanc. Bon, il est plus trop blanc actuellement, malheureusement. Alors ce chemin, pourquoi je vous ai emmené ici? Parce que on a un parcours que l'on peut faire en partant du village de Grand Failly, dans le fond de vallée, qu'on n'aperçoit pas malheureusement, où il y a la dernière stabulation, c'est la stabulation de Montjean-de-Serge. On va jusqu'à l'étang anciennement de Monsieur Dupré à Languillon, qui avait un magasin de pêche et un café, donc tout le monde venait se servir chez lui. Et on repart au niveau de Saint-Laurent par un chemin, c'est un chemin, c'est tout à fait praticable, hein, il n'y a pas de problème. Dans ce chemin, on arrive à un refuge, c'était la maison de vacances et de retraite, si on veut, du docteur Cochard de Longuillon. Il avait, alors on appelait ça d'ailleurs, on va chez le Cochard. Alors, tout autour de ces plaines de Grand Failly et puis de ces chemins, on a un tas de noms. Alors, par exemple, ici, on est au niveau de Taïch. On ne voit pas, mais il est là, hein. C'est un gros bosquet. Il a été coupé en partie, mais c'était là, c'est Taïch. Donc, on avait le Parge. Le Parge, c'est toute cette partie de plaine-là. Ensuite, on a un peu plus loin, en repartant vers Saint-Laurent, vers la plaine de Saint-Laurent, c'est sur Plémont, avec dans le fond ce qu'on appelle les pièces. Derrière nous, qu'on ne voit pas aussi malheureusement, parce que on n'a vraiment pas de peau aujourd'hui, hein, c'est le bois de la Soque. Le bois de la Soque. Alors au-dessus de la Soque, c'est le pré Chanet, les gros prés, la Dicasse qui est en bas, le vieux moulin en bas. Enfin voilà, c'est tous des noms. Donc quand vous êtes sur Grand Failly, que vous rencontrez un agriculteur et que vous lui dites « Dis donc, je voudrais bien aller au Chauffour, d'où est-ce que c'est ?» Eh bien, vous allez sur Petit-Civry et vous avez un endroit qu'on appelle le Chauffour. Vous avez la croix de fer et ensuite vous avez les œillons, les sapins et les vignes, tout en dessous du mémorial américain qu'on a fait tout à l'heure. Et puis si vous allez sur la route de Petit Failly au niveau du calvaire que l'on a vu aussi tout à l'heure, ce sont les groseilliers, c'est la croix de fer, c'est le verlon et puis Arméchant. Voilà, c'est tous des noms, mais il y en a partout. Je ne sais pas si
on peut retrouver étymologiquement tous ces noms dans des dictionnaires de patois, je ne sais rien. Mais enfin voilà, chaque fois que vous demandez à un agriculteur, bah, où c'est, on va aller par là, il vous dira par où c'est, vous inquiétez pas. Pas dans le brouillard, hein, parce que là, nous on est paumés, on ne sait même pas où on est. Voilà, donc on est arrivé dans un dernier point qu'on croyait point de vue. Alors il faut s'imaginer, il n'y a pas de problème, hein, mais regardez, c'est tous des chemins, ils sont balisés et tout. Bon, derrière nous, dans le fond, c'est la côte de Pérou. Droit devant toi, Romain, tout au fond, c'est la ferme de Ronfontaine, la ferme de Ronfontaine. De l'autre côté de cette vallée, c'est la haie de Louno. Et puis ben, Saint-Laurent, voilà, c'est juste là, droit devant moi. Oh, c'est quand même pas trop agréable, hein. Il n'y a aucun point de vue. Bon, ben, on va pas insister, hein, Romain, parce que ça sert à rien. C'est pas des points de vue, mais c'est dommage, mais il faudra revenir au printemps ou en été, parce que c'est vrai que c'est formidable. Allez, on continue, on va s'arrêter donc à un dernier point de vue à l'entrée de Grand Failly en venant de Nohers, qu'on appelle les 4 arbres. C'est aussi un calvaire. Bon, vous croyez que c'est pas fatigant, vous? Vous avez vu où on était dans le haut des pierres là? Eh bien ce chemin-là, il longe tout le bois de la côte de Pérou et il arrive ici. Alors la côte de Pérou, ben, c'est tout ça. C'est un massif boisé où on chasse souvent, ça fait partie de l'ACA de Grand Failly. Hein, bon, je chasse plus maintenant. Bon, allez, là, je crois que ça y est, on est arrivé maintenant. On va s'arrêter. Ah ben voilà, encore le premier ou dernier calvaire de la ville, de la ville, du village de Grand Failly. Voilà, il est ici. Donc ici, ce sont les 4 arbres. 1, 2, 3, 4 arbres. Alors qu'à l'inverse, quand vous allez vers Petit Failly, vous aviez le calvaire des 8 arbres. Bon, c'est la même chose, hein. Alors ce sont quand même des calvaires qui datent de très très longtemps, hein. Toutes les cérémonies religieuses qui se passaient dans le village, ben, ils venaient ici et puis voilà. Alors il y a une petite vierge, parce qu'il y en avait d'autres avant, mais elles ont été ou cambriolées ou cassées, enfin bon, voilà. Bon, ben, je crois que malheureusement, randonneuses, randonneurs et bien chers amis de Rive 54, on a fait ce qu'on a pu, mais on a été dans le brouillard du matin jusque maintenant. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Pas de chance, c'est l'automne, c'est l'automne. Je vous salue toutes et tous et à bientôt pour une prochaine émission.